Alléluia. Il y a un fait gravissime qui évolue un peu partout. Ce n'est pas un fait endémique et propre à notre Église seulement, mais un peu partout avec les hommes. Et je trouve que cela est injuste. Je me garde de juger, mais je vous rapporte les faits. Nul ne peut garder la fille d'autrui chez lui pendant X ans, faisant des enfants avec elle et sans lui donner un statut de femme mariée. Et ça reste là. Elle fait des enfants, certes, tu lui donnes l'argent, tout ce qu'elle veut. Ça n'a pas de sens. Dans notre monde actuellement, le monde évolue sans nous. C'est à nous de faire attention, de prendre dans cette évolution ce qui nous va et rejeter ce qui pourrait nous étouffer. Comment? Vous prenez la fille d'autrui. Vous prenez la fille d'autrui. Tous les jours presque, vous couchez avec. Vous faites un enfant, 2 enfants, 3, 4. Et vous ne lui donnez pas un statut. Elle est là, elle va dans la même église que vous, par amour. Elle n'est pas mariée, elle n'est même pas passée, elle n'est rien, elle n'est pas fiancée. Vous allez faire des dons à ses parents, mais alors, en qualité de quoi vous faites des dons? Ce n'est pas bon. Et ça a failli me causer des ennuis, là. Pas à moi-même, parce que je suis intervenu dans moult cas, dans beaucoup de cas du genre. Les gens n'ont pas apprécié. J'ai dit, mais vous arrêtez, oui? Certains de notre église, d'autres pas. Ce n'est pas juste. Lequel d'entre nous accepterait que sa fille soit mariée? Un homme prend, fait des enfants là, pendant des années, et ne va pas demander la main de la fille, de la femme, ne l'amène même pas à la mairie pour lui donner un statut de femme, l'épouser, ou bien à l'église de mariage, à l'église, rien. Vous faites des cadeaux. C'est insuffisant tant que vous n'avez pas fait le truc symbolique, c'est-à-dire connaître officiellement les parents. Non, ça je trouve que c'est une bêtise. D'abord, c'est inadmissible de la part de femmes. L'anglais dit cheap size, vous vendez comme ça, sans valeur. Ce n'est pas possible. L'homme, s'il vous aime, il doit rencontrer vos parents. Vous vivez maritalement, c'est un fait d'espèce, un cas d'espèce juridique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Au moins, la moindre de toutes choses, qui rencontrent vos parents, qui payent la petite dot ou la grande dot. Ça aussi, c'est déjà quelque chose parce que la Bible en parle. Ou bien, il vous envoie directement à la mairie. Et vous êtes mariés devant Dieu, les hommes. Ou bien le mariage à l'église du christianisme céleste. Mais quelle est cette bêtise-là, cette grossièreté? Vous prenez la fille d'autrui. Les filles aussi sont là. Comme elles ont déjà 2 ou 3 enfants, elles ont peur d'en parler, de peur que vous les jetiez, leur donner un coup de pied dans le derrière et les jeter dehors avec leurs enfants. Quand même, sans l'église, on peut être juste. Nos frères des congrégations païennes ne font pas ça. Ils vont jeter les colas, vont donner les colas. Au moins, c'est déjà symbolique, c'est quelque chose. Il ne faut pas que pareille attitude se trouve parmi nous. Non, nous ne sommes pas là pour vous enseigner le faux, pour vous plaire. Non, nous vous dirons toujours la vérité. Que vous acceptiez ou non, on vous dit la vérité. Et vous ne pouvez pas coudre nos bouches ou bien cimenter, donner. On vous le dira. Si vous fermez nos bouches, on vous le dira par nos souffles. Vous fermez nos nez, on vous le dira par nos oreilles. Vous fermez nos nez, nos oreilles, nos nez, nos bouches, on vous le dira par le rectum, l'anus. Vous fermez tout ça et avec la tête, on vous le dira. Vous coupez la tête, nos cœurs, l'espace de nos corps, vous le dirons. Comment? Vous allez prendre la fille d'autrui chez vous et ne pas lui donner un statut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sur mon chemin, j'en ai rencontré. Il y en a même qui ont déjà fait plusieurs enfants avec. L'autre, la dernière fois, il disait oui, que lui, il a peur de se marier à cette femme-là, parce qu'un jour, il dit, mais comment un jour? Ça fait combien de temps elle vit avec toi? Ça fait 14 à 15 ans qu'elle vit avec toi. Elle t'a déjà fait 3 enfants,
Elle est là, tu ne l'as jamais surprise avec un autre homme. Elle est là, elle te sert comme si elle était ta bonne, tout ce que tu veux, puis tu cries sur elle, tu vocifères sur elle, et après la nuit au lit, tu dresses ta pine sur elle. Elle aussi, elle donne son vagin, parce qu'à cause des enfants, tout ça, là, tu es injuste. Enfin, pour une fois au passage, je lui ai dit, lui-même, il a éclaté de rire. Donc, je lui ai demandé, à l'instant où je parlais avec lui, dès que j'aurais fini avec lui, de sortir, de chercher le premier bazar ou le bien, ou la première boutique, et tout ça là, d'aller acheter quelque chose de très précieux, de faire un emballage avec une enveloppe conséquente là-dessus, et humblement de remettre à sa femme pour lui demander pardon, et de fixer maintenant un jour pour aller payer la petite dot ou la grande dot, ou bien pour l'amener à la mairie. Il était tellement content, enfin, c'est comme si on enlevait le voile de son. Il était tellement content à l'instant là même qu'il a voulu me donner un billet de 5 000. J'ai refusé. Je lui ai dit de prendre, d'ajouter ça à ça. Bon, par la suite, j'ai appris qu'il a fait et que la femme était tombée évanouie. Quand il a parlé, il a fait son verbiage là, la femme était tombée évanouie parce que elle ne s'attendait pas. Pour elle, elle savait que jamais dans sa vie, on la regarderait comme une femme mariée. Elle était une femme de fête. Non, ce n'est pas bon. Et si c'était nos filles, nous n'accepterions pas. Et après, elle est revenue en elle. Elle était tellement contente. Le monsieur lui a offert, je crois, 3 pièces de pagne, différents pagnes à la mode, et puis une paire de chaussures puis une enveloppe. Et puis peu de temps après, il est retourné voir les parents de la fille qu'il connaissait d'ailleurs très bien, avec lesquels il était bien, mais il n'avait jamais fait ce tact-là. Il est retourné voir ses parents et puis il a donné, on dit bon, qu'est-ce qu'il faut, on dit tant, et puis sur le coup, il a remis une enveloppe équivalent à tout ce qu'il fallait payer, et puis un surplus pour le père et la mère. Il paraît que les deux parents, la mater et le pater familial, étaient contentes. Bon, ils ont appelé la famille, ils ont remis tout l'argent, dit voilà. Ils ont acheté quelque chose de symbolique pour fixer ça. Et après, il a offert le mariage civil à l'état civil à la femme. Mais c'est ce que nous voulons. Vous avez compris, on ne vient pas là pour s'ériger en magister, Dixit, hein, le maître a dit, et puis c'est fini. Non, c'est pas bon. Un jour, nous allons rencontrer Dieu. Il nous posera des petites questions. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est pas un crime. Tu as la fille de quelqu'un à la maison, tu es sûr son sexe là, elle ne promène pas ça. C'est garanti contre le sida, contre les maladies, les MST, maladies sexuellement transmissibles, les maladies vénériennes. Elle est là pour toi. Et à tout moment, quand elle n'est pas impure, elle se donne à toi, elle s'occupe de toi, ton linge, elle repasse, elle te fait encore des enfants, elle laisse sa famille pour venir agrandir le nom de ta famille. Eh bien, il faut l'agrandir aussi devant le Seigneur. Ah, en tout cas, il faut le faire. Il faut le faire. Hein? Regardez à mon doigt. C'est ça. Il n'y a rien de mieux. D'autres disent oui, elle est compliquée, Est-ce que son sexe est compliqué? Quand tu jouis là-dedans, pourquoi ta jouissance n'est pas compliquée? Ton éjaculation, elle prend, elle participe à ça, et tu sais qu'elle t'aime, alors tu dis qu'elle est compliquée, demain elle va te faire ceci, une fois qu'on leur passe la bague à la main, alors, et puis elle te donne son sexe, elle n'est pas une prostituée, et puis elle fait des enfants aussi avec. Oh, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vous prie, c'est pas bon. Évitons cela et donnons gloire à Dieu. Voilà. Donnons gloire. Vous m'avez entendu. Ce n'est pas que je joue au connaisseur. Non, pas du tout. C'est des choses qui attristent. Vous voyez. Elles sont là. Est-ce que, voilà, le monsieur, il va, et il a encore d'autres copines. Non, donne-lui son statut. Hein? Je vous en prie, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le, que vous soyez de l'église du christianisme céleste ou d'ailleurs. Faites-le pour la gloire de Dieu. Hein? Bon, vous parlez de femmes comme étant un mal nécessaire. Nous aussi, on ne fait pas du mal. On fait bien du mal. Quand on se met à vociférer sur la femme, ou bien vous la prenez, vous lui dites, allez au lit, comme si vous étiez au camp, vous arrivez, elle met du temps à lever son soutien-gorge et son caïsseur, allez, c'est vous qui l'écarquillez ses pieds, parce que vous avez la force et vous la pénétrez, sans savoir si elle est humectée ou non, et allez, vous la chevauchez une ou deux fois, vous éjaculez, comme vous êtes devenu comme un serpent en haletant, construire. Après, vous dormez à côté. Si elle voulait vous tromper, vous pouvez aller vous tromper et revenir. Est-ce que vous en sauriez? Non. Arrêtons ces bavures. C'est des bavures.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Hein, que Dieu bénisse ces femmes-là pour nous, nous aussi pour elles. C'est ça. Elle vient d'ailleurs avec tout ce qu'elle a reçu comme background, vous aussi. Bon, et le vivre ensemble, ce n'est pas facile, mais c'est beau. C'est ce que Dieu a dit, c'est beau. Nous vivrons ensemble avec nos épouses, nos enfants, jusqu'à la fin, jusqu'au jour où l'Éternel nous rappellera à lui. Que son nom soit béni, que nos femmes soient bénies, que nous aussi nous soyons bénis, que nos enfants soient bénis, que l'Église soit bénie, que les pays dans lesquels Dieu nous a dispersés soient bénis, que l'Église soit bénie, que la terre soit bénie, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.